Bonjour et bienvenue à cette autre rencontre organisée par Happy Mama. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire. Happy Mama, c'est une plateforme virtuelle de rencontres des mamans, des femmes, où on discute des thèmes de la vie quotidienne. Alors, si tu aimerais savoir plus sur Happy Mama ou alors si tu aimerais faire partie de Happy Mama, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et ce sera avec plaisir. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, nous allons discuter des examens médicaux à réaliser par la femme. Alors, euh, nous aurons deux principales interventions. La première partie portera sur le cas de l'Allemagne et de l'Europe en général. On abordera aussi la France. Et la deuxième intervention portera sur le cas du Cameroun en particulier et de l'Afrique en général. Alors, je laisse la parole à la première intervenante. Bonsoir à toutes. Moi, je suis infirmière de profession et je travaille en néphrologie, plus particulièrement en dialyse. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parler un peu des examens de prévention de santé en général que l'assurance couvre, en particulier en Allemagne, et j'ai pris certaines informations aussi par rapport à la France. Donc, pendant le topo, je vais un peu vous dire la possibilité de le faire en France. Toujours est-il que dans le cas général en Europe, chacune peut contacter son assurance. Généralement, quand on est assuré, on a le contact de l'assurance. On peut contacter l'assurance pour savoir quel examen est couvert par l'assurance et quel ne l'est pas. Donc, c'est une chose que je voulais dire dès le départ. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous allez m'excuser si de temps en temps mes phrases ne sont pas complètes ou alors si vous ne comprenez pas certaines choses parce que les phrases ne sont pas bien dites. En effet, je suis anglophone et j'ai fait ma formation en allemand. Donc, c'est vraiment un mélange de tout. Ben, j'espère que le message va passer, quoi. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire aujourd'hui sur le topo. La première chose d'abord, c'est les mamans. Nous devons apprendre à connaître notre corps, à aimer notre corps et aussi à prendre soin de notre corps. Je disais donc, chez le dentiste, la Convention nationale des médecins en France prévoit un dispositif de prévention bucco-dentaire avec des examens systématiques annuels pour les enfants, dont 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, et ainsi de suite, et aussi pour les femmes enceintes. En Allemagne, par contre, c'est vrai, lorsque tu es enceinte, tu as un examen spécial que l'assurance couvre aussi, mais normalement, toute maman assurée, n'est-ce pas, a droit à 2 examens de contrôle dentaire par an. Et une fois par an, elle peut aussi arriver chez le dentiste et il élimine un peu les tartres, dont le nettoyage approfondi des dents. Et tous les 2 ans, on peut déterminer l'indice de dépistage parodontal pour regarder s'il y a l'inflammation des gencives. Donc, ça c'est pour celles qui sont en Content? Allemagne. Et Content? l'assurance couvre Je cela parle. complètement. Lorsque nous allons chez le dentiste, ce qui est conseillé, c'est d'y aller toujours avec sa brosse à dents parce que là-bas, il y a aussi l'éducation à l'action hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est un aspect que peut-être on va dire, bon, ça veut dire que je ne sais pas bien me brosser ou quoi. Non, la dentiste regarde et parfois, elle te donne des astuces. Elle te dit que, bon, il y a telle dent ou bien telle position que lorsque tu te brosses, tu n'arrives pas à y arriver. Ou alors, peut-être s'il y a des caries, elle nettoie et puis elle te donne des conseils par rapport. C'est très, très important, les mamans. J'amène mes enfants chez le dentiste 2 fois par an et généralement, oui, il y a par exemple le dépistage
du cancer colorectal. J'ai mis ceci dans le PowerPoint, peut-être pour nos mamans, parce que ça, c'est surtout pour ceux qui sont déjà un peu âgés, à partir de 50 ans. C'est là qu'on commence à vraiment, que l'assurance couvre cet examen ici, quoi. Et c'est juste un cancer peut-être de l'appareil digestif. Parfois, on a déjà, le test se fait, on essaye de voir s'il y a le sang dans les selles. Et lorsqu'on retrouve le sang dans le sel, on t'envoie faire une coloscopie, c'est-à-dire on envoie une vidéo qui permet un peu de repérer peut-être des liaisons ou des blessures qui sont là à l'intérieur, ou alors de détecter peut-être un cancer qui est débutant. Voilà donc quelques liens que j'ai partagés. Il y a le lien du ministère de la Santé de l'Allemagne. J'ai pris certaines informations aussi sur santé.gouv.fr. Je pense que le ministère de la Santé de la France. Il y a beaucoup, on peut beaucoup s'informer et comme j'ai dit, appeler les assurances, poser les questions. Merci. Voilà. Je Oui, oui, disais, on voit. premièrement, je vais essayer de poser un peu sur les examens, les examens qui sont nécessaires chez une femme. Et deuxièmement, on va faire un état, je vais brosser aussi un état de lieu de ce qui se passe au Cameroun. Donc, on peut maintenant continuer. Deuxième diapo. Euh, L'examen médical, c'est une procédure qui permet de poser un diagnostic. Quand on est malade, ou même quand on n'est pas malade, on va dans un hôpital pour se faire consulter et le médecin, d'abord, premièrement, vous examine, il y a la palpation, il t'ausculte, il y a un certain nombre de choses qu'il fait. Maintenant, il suspecte une maladie. Et maintenant, pour poser le diagnostic, il faut nécessairement faire des examens médicaux parce que ce sont ces examens médicaux-là qui vont apporter la confirmation de l'existence de la maladie qu'on cherche ou alors d'exclure une maladie qu'on suspectait. Donc, l'examen médical a une place très importante dans le diagnostic. Souvent ici, chez nous, dans notre contexte, à cause peut-être du plateau technique qui est faible, souvent, on se contente à la suspicion. Peut-être qu'il n'y a pas assez de réactifs, il n'y a pas assez de ceci, de cela. Donc, le plus souvent, on est souvent obligé de s'arrêter au diagnostic de suspicion. Donc, à partir de l'examen clinique, de ce que le malade de son histoire, de ses antécédents, on peut déjà suspecter une maladie. Maintenant, les examens médicaux doivent venir confirmer la maladie. Et ces examens médicaux se font où? Il y a un cadre requis. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc, les examens médicaux se font normalement dans les structures sanitaires prévues selon les politiques du pays, dans les structures sanitaires, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé, les cliniques. Et ces examens sont prescrits par le personnel médical, le personnel soignant, notamment le médecin, ça peut même être aussi un infirmier. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du système de santé, parce que c'est le système de santé qui organise et qui régularise tous tout, tout les compartiments de santé, si je peux dire. Maintenant, on peut continuer. La prochaine diapo, s'il te plaît. Oui, c'est Voilà. là. J'ai oui. Maintenant, pour parler à proprement dit des examens médicaux nécessaires pour une femme en général, je les ai classés en deux groupes. Il y a les examens non spécifiques à la femme, bien sûr. C'est-à-dire, l'homme aussi peut les faire. Le partenaire doit le faire. En fait, ce sont des connaissances qui doivent être déjà même apportées aux plus jeunes, aux adolescentes, dont les adolescentes, déjà les enfants prépubères, concernant les examens non spécifiques.
Et il y a aussi les examens spécifiques à la femme en rapport avec son anatomie, avec ses organes de reproduction. Maintenant, en ce qui concerne les examens spécifiques, non spécifiques à la femme, c'est-à-dire même le monsieur peut le faire. Donc, les hépatites B sont devenues, depuis quelques années, depuis les années 2000, un problème de santé publique, particulièrement toujours l'Afrique et l'Asie. Donc, est dû à un temps normal, quand l'immunité est correcte, sur 100 personnes qui contractent l'hépatite B, 10, disons 90 vont guérir au bout de 6 mois spontanément. Parfois, ça passe inaperçu, tu n'as aucun symptôme, ou alors juste une petite grippe, et puis qui passe. Et au bout de 6 mois, lui-même, il fabrique des emplois et leur organisme n'arrive pas à gérer la maladie. Stade chronique. Donc, ce sont des porteurs chroniques et ce sont eux qui transmettent la maladie. C'est une maladie qui se transmet sexuellement, se transmet aussi par le sang, se transmet aussi par la salive, hein, parce qu'on retrouve les gènes dans la salive, dans les sécrétions vaginales, dans le sperme de l'homme, dans le sang. Donc, aussi les toxicomanes, ceux qui utilisent les aiguilles souillées, les lames. Souvent ici, chez nous, en Afrique, euh, certains, ils changent encore les objets personnels comme les lames, comme les grosses. Parfois, la maman peut avoir sa lame et pose par derrière plusieurs personnes. Et donc, ce qui est important à noter ici, c'est que la femme, le mode de transmission le plus courant, c'est celui le mère-enfant. Donc, quand la femme est porteuse chronique et qu'elle tombe enceinte, si les mesures ne sont pas prises au niveau de transmettre malheureusement la maladie à des enfants. Ce qui fait, vous entendez? Oui. Voilà, maintenant, j'étais au niveau de la syphilis. J'étais en train de dire que c'est une maladie qui peut causer chez la femme enceinte des malformations. Il y a des couples qui souffrent de stérilité pendant des années, ici chez nous, bien évidemment, parce que euh, il y a encore des gens, des femmes qui accouchent sans aller, sans faire leur consultation prénatale à cause du manque de moyens. Donc, il y a des femmes qui souffrent de stérilité, de fausses couches, à cause de la syphilis. Donc, c'est une maladie qui peut entraîner des malformations même chez l'enfant. Voilà, on peut continuer. Oui. Donc, si je peux récapituler, le groupage est important, l'électrophorèse, savoir si on porte des gènes de drépanocytose, les hépatites B, le VIH, la syphilis. Voilà à peu près le bilan prénatal, prénuptial pour un couple qui veut se marier ou bien pour des gens qui veulent vivre en concubinage ou bien en tout cas pour deux partenaires. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le dépistage des maladies chroniques, on a en tête l'hypertension artérielle, le diabète et les cancers. Bon, tout tantôt, j'ai dit que la cause repose surtout sur les modes de vie. Les modes de vie ont changé. On ne pratique plus l'exercice physique, on mange mal, euh, entre autres. Et il y a aussi un autre facteur de risque, l'hérédité. Être dans la famille, il y a l'hypertension, il y a le diabète. Autant de choses qu'on doit savoir, qu'on doit chercher à connaître. Que dans ma famille, il y a les hypertendus. Est-ce que, euh, euh, oui, est-ce que moi-même mes chiffres tensionnels sont normaux? D'après les estimations, de la dernière enquête démographique de santé sur Cameroun, plus de la moitié des Camerounais n'avaient pas pris leur chiffre tensionnel ou bien fait des tests de glycémie. C'est que je suis une femme, je dois m'occuper
comment dire, la sphère maternelle, je dois d'abord aussi regarder le côté global, mon alimentation, l'exercice physique et tout ce qui va avec. On peut continuer, s'il te plaît. Oui. Voilà, ça c'était le groupe de maladies, le groupe, comment je vais dire, le groupe des examens médicaux que la femme peut faire, mais qui ne sont pas spécifiques. Donc, en tant que femme, avant de m'engager, par exemple, ou bien si je suis déjà dans mon couple, je dois savoir, je dois avoir l'information parce que donc, comme je disais tout à l'heure, dans le bilan prénatal, on retrouve aussi les examens prénuptiaux, mais on ajoute également la toxoplasmose et la rubéole, qui sont des maladies qui peuvent créer des malformations chez la femme enceinte. On peut continuer. OK. Voilà, le dépistage du col. Donc, à partir de 25 ans, on recommande déjà ce qu'il faut savoir. Le cancer du col, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est sexuellement transmissible, surtout le cancer de l'exocole. Donc, ça dépend des attitudes et des comportements sexuels. Parce que la jeune fille, on doit mettre déjà dans la tête de la jeune fille, il y a des tests de dépistage qui sont là. À partir de 25 ans, on recommande de faire les tests tous les 3 ans à 5 ans. Maintenant, pour le cancer du col, il y a aussi le dépistage précoce qu'on recommande. Comme la collègue a montré tout à l'heure, l'autopalpation, commencer à palper les seins à partir de 25 ans. À partir de la quarantaine, on recommande de faire la mammographie tous les 2 ans. On peut continuer. Ouais, c'est Voilà, bon. bon, le système camerounais, bon, il y a l'organisation, on a revu l'organisation depuis les années 60. Bon, au sommet, on a le MinSanté. Le MinSanté, c'est lui qui élabore les politiques de santé, les protocoles, les programmes. C'est lui qui a la main mise sur toute la santé, c'est lui qui crée les hôpitaux, c'est lui qui recrute les médecins, c'est lui qui construit, comme je disais, les hôpitaux et consorts. Et toutes les politiques de santé là sont mises en œuvre au niveau du niveau inférieur. Donc, les hôpitaux de district, comme je disais, on passe, on continue. Maintenant, le financement, on peut continuer, s'il te plaît. Voilà le financement. Dans notre pays, l'OMS recommande en principe à l'État de subvenir, d'assurer au moins 15%, mais chez nous, les dépenses financières. Bon, là, j'ai un peu bossé le tout. Bon, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est important de faire ces examens et il y a un certain nombre d'examens cruciaux que la femme doit faire, qu'elle doit chercher également à faire à son entourage. Et bon, au niveau de nos réalités ici font que il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et bon, l'État se bat à son niveau et je pense que c'est une affaire de volonté politique en espérant qu'avec le temps, ça ira mieux. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Bon, merci, je vous Merci. remercie. Et Merci. désolée. Non, non, c'est pas de ta faute, on comprend. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci beaucoup. Merci à toi pour le temps que tu as pris. Vraiment, le contenu, il est vraiment lourd, lourd. Dommage que la connexion nous fasse ces chichis là. Mais c'était vraiment très lourd. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. On va prendre quelques questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent bien poser des questions? Moi, j'ai été vraiment très, très surprise de ce qui a été dit par Odile. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je ne savais pas du tout. Ces examens prénuptiaux, j'ai entendu parler, mais le fait que ça devient officiel au Bénin, ce serait vraiment bien qu'on en parle chez nous également.
et qu'on insiste là-dessus parce que quand tu parlais de Rhésus, faire l'examen des Rhésus positif, ça peut entraîner des fausses couches. Souvent, on se retrouve dans des fausses couches, on ne sait même pas pourquoi. Et puis, on va accuser la sorcellerie. Et par exemple, tu as parlé du cancer du col de l'utérus qui se transmet sexuellement. Ça, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas ça du tout. Et un autre point qui a été mentionné, c'était quoi? C'était quelle maladie qui se transmet de façon congénitale, hein? De la mère à l'enfant. Et l'enfant avait l'âge de 30 ans pour mourir d'un cancer de foie. Ça, c'est des choses, des informations que moi, particulièrement, je ne savais vraiment pas. Et puis, quand l'enfant va mourir, on va dire qu'on l'a mangé au village. Moi, Emeline, la question que je veux te poser à toi, c'est est-ce que tu penses qu'on sensibilise suffisamment les gens au Cameroun? Est-ce que l'information est vraiment transmise? Si oui, est-ce que pourquoi tu penses que les gens ne se font pas examiner? C'est vrai qu'il y a le problème de financement. Euh, Pourquoi tu penses que c'est le problème? Est-ce que c'est uniquement le problème de financement ou bien un autre problème sous-jacent à Pendant, ça? c'est bon, j'ai abrégé, il y avait le problème de financement, il y avait le problème aussi de communication. Il y a un manque de communication, on appelle ça IIC, information, éducation, communication, le changement de la communication pour le changement de comportement. Donc, par OK. exemple, le dernier sondage a montré que 4% des femmes rien que 4% avaient déjà entendu parler du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus, et 4% seulement avaient fait leur dépistage récemment. Mhm, Donc, mhm. il y a un manque d'information qui est là, manque de sensibilisation. Ben, le plus souvent, on va vous dire que la communication, c'est les projets, c'est les programmes, ça coûte beaucoup d'argent, le gouvernement n'a pas d'argent, mais il y a un défaut, un manque, la communication est insuffisante. Ouais. Merci beaucoup pour les présentations. Elles ont été vraiment très intéressantes et surtout édifiantes. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à la présentation de Maman Odile. Vu que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour qu'elle aille au bout de sa présentation, et aussi pendant la présentation, la connexion n'était pas très stable. Serait-il possible qu'elle mette, ne serait-ce qu'à la disposition des membres Happy Mama, cette présentation-là pour qu'on puisse en bénéficier? C'est ça ma question. Merci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Jeanne a déjà la version numérique, elle peut mettre ça à votre disposition. Quoique je n'ai pas donné les détails et les statistiques, je les ai seulement énumérés comme ça mentalement. Mhm. Merci, merci beaucoup. D'autres questions? Oui, j'ai une question par rapport à Maman Karine. Euh, Tu disais tantôt que à partir de 35 ans, l'assurance couvre le bilan, le bilan de santé tous les 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, Jeanne. OK. Ça veut dire que si je veux me faire, on dit quoi là? Si je veux me faire un bilan de santé annuellement, je vais devoir payer moi-même. Oui, donc l'assurance couvre à partir de 35 ans, c'est juste tous les 3 ans. Et si tu veux faire les trucs additionnels, ça sera à toi de couvrir. Sauf si, lors du bilan, on se rend compte qu'il y a des anomalies ou bien s'il y a quelque chose, les examens additionnels qu'on fait, l'assurance continue à les couvrir. Mais si c'est toi qui dis, bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça, parce que je veux me rassurer ou bien parce que je comprends l'importance. Tu payes les 2 années qui sont entre ces 3 ans. OK. Ça veut dire Mhm. que plus on vieillit, plus c'est compliqué. Financièrement. Bon, là, c'est l'assurance, c'est le système d'assurance en Allemagne. Plus comme je dis en France, il se peut que c'est chaque année, hein. Tu peux aller le faire. Mais OK.
le corps humain est le corps humain. Il y a toujours les possibilités, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas normalement et tu peux passer par là pour continuer à faire tes examens, quoi, sans devoir automatiquement payer. Il suffit juste que ton médecin traitant puisse justifier cela, quoi. Mhm, mhm. OK. Oui. Et tu as parlé de carte de vaccin. La première fois et la seule fois que j'ai eu une carte de vaccin dans ce pays, c'était par rapport à COVID. Mhm. Il y a quel autre vaccin qu'on fait avec... Ah, c'est vrai, j'entends les gens parler de vaccin de la grippe. Est-ce que ça, c'est un examen nécessaire? Tu n'as pas parlé de ça. Par rapport à la vaccination, n'est-ce pas? Je Mhm, pense que même déjà au pays, quand tu étais bébé, on te vaccinait. mhm, Et tu dois normalement avoir aussi des vaccins que tu as pris étant petit. Moi, travaillant dans le domaine de la santé, par exemple, j'étais dernièrement chez notre médecin de travail et il me demandait mon carnet de vaccin depuis l'enfance, quoi, puisque ici, normalement, tu dois normalement le garder. Ah, Et d'accord. malheureusement, je ne l'avais pas et je n'ai pas Ah, pu l'avoir aussi du Cameroun. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la prise de sang pour voir un peu, il y a certaines maladies qu'on peut voir, par exemple, l'hépatite dont maman Odile parlait tout à l'heure, on peut voir si tu as été vacciné ou alors si tu a déjà eu la maladie et tout. Puisque moi, je travaille en dialyse, je travaille avec beaucoup de sang, il fallait voir, parce qu'il faut toujours mettre à jour ce vaccin-là. Mais les vaccins qui seront conseillés, peut-être Anita pourra donner peut-être plus d'infos. Je conseillerais peut-être les vaccins tels que, oh, ça s'appelle comment? Euh, Lorsque tu te blesses, par exemple, avec un métal ou quelque chose le tétanos. le tétanos, voilà. Il y a le Mhm. tétanos. Lorsque tu rentres au pays, tu dois avoir la fièvre jaune. Nicaise parle par exemple de la polio. Il y a des examens qu'il faut quand même, des vaccins il faut avoir, quoi. Et lorsque tu prends le vaccin, ça apparaît dans ton carnet de vaccin. Ce qui est sûr, c'est que si tu vas chez ton médecin traitant, il va te conseiller ceux qui sont vraiment importants, quoi. Mhm, Mm. mhm, mhm. Aux urgences, par exemple, lorsque tu viens avec une blessure, la première question généralement, c'est est-ce que tu es vacciné contre le tétanos? Et il y Ah, a les gens d'accord. qui le savent vraiment, ils sont perdus, ils ne savent pas s'ils le sont ou pas. Oui. Excellent. D'autres questions? Il y a Nicaise qui écrit quand on va au pays, le carnet est obligatoire. Lorsqu'on va au pays, le carnet est obligatoire parce qu'il faut qu'il y ait le vaccin de la fièvre jaune. C'est surtout le vaccin contre la fièvre jaune qu'il vérifie. Mhm, Et bon, mhm. le Cameroun, c'est le continent. Lorsque tu n'as pas, tu peux payer l'argent et puis tu passes. Bon. Mais ce sont des trucs importants. Continuons le Cameroun. En tout Mais pour le cas. vaccin contre la fièvre jaune, là, j'ai entendu que c'est à vie désormais. On n'a plus besoin de faire un autre vaccin. Oui, C'est vrai, maman Carrie. oui, une fois que tu l'as pris, tu n'as plus besoin de renouveler. Ok, Et merci. c'est là que je dis souvent aux gens, c'est même peut-être, c'est mieux de te faire vacciner une fois, tu vois, et puis tu as ça dans ton carnet, et au lieu d'arriver chaque fois à l'aéroport, donner peut-être 5 000 ou 10 000 par-ci, par-là. Non, mais Oui. ceci est valide depuis quand, là? Parce que moi, j'étais au Cameroun il y a quelques... C'est quand? 2, 3 ans. On m'a arrêté à l'aéroport pour ça, hein. On m'a fait vacciner à l'aéroport, d'ailleurs, de la fièvre jaune. Est-ce que tu Non, je avais, n'avais pas le carnet. Mais on m'a quand même vacciné. oui, et là, c'est valide. Est-ce qu'on a mis ça dans est-ce que tu as un carnet donc, Ils m'ont donné un carnet après. oui, c'est que c'est bon. Mais Plus c'est vrai, j'ai une question. moi, par exemple, j'ai pris mon carnet de vaccination de l'Allemagne. C'est à l'intérieur qu'ils ont mis, par exemple, mon vaccin de la fièvre jaune, tu vois, contre la fièvre jaune. Et aussi pour Mhm, les enfants, oui. Donc, c'est mieux de garder tout ça généralement dans un seul carnet si c'est possible. mhm. Apparemment, il y a d'autres questions. Bon, je vais d'abord lever la séance et puis s'il y a des questions, on pourra continuer après.